Histoire de territoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire de territoire. Histoire de territoire, ce sont 5 podcasts qui vous emmènent à la rencontre des hommes, des femmes, des entreprises et des associations investies pour dynamiser leur région, l'Occitanie, chacun dans leur domaine de compétences. Vous allez découvrir comment les laboratoires Pierre Fabre œuvrent à leur côté pour faire rayonner leur territoire dans le domaine de l'environnement, du social, de la santé, de l'innovation et dans celui du sport. Et c'est à l'innovation qu'on s'intéresse aujourd'hui. Je vous emmène à Muret, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, dans le centre de distribution des produits dermocosmétiques des laboratoires Pierre Fabre. J'ai rendez-vous avec Christophe Rousier, adjoint et conseiller de direction des transports Jardel, en charge du dossier Pierre Fabre, spécialisé du coup dans le transport de marchandises, et Jamal Saïdi, responsable transport pour le groupe Pierre Fabre. Et nous allons parler innovation et décarbonation des transports au service de la transition énergétique. Christophe, Jamal, bonjour. Bonjour. Alors, Jamal, vous nous rappelez ce qu'on entend par décarbonation des transports et les enjeux en la matière ? Tout simplement, décarbonation, en fait, on entend par réduire nos émissions de CO2. Donc, justement, préserver la planète. On essaye de mettre en place des actions qui permettent de moins polluer. Et alors, dites-moi, Jamal, quels sont les engagements, les objectifs des laboratoires Pierre Fabre sur ce sujet ? Alors, le groupe a pour objectif, justement, de réduire ses émissions de CO2 de l'ordre de 30% d'ici 2025. Et plus précisément, sur la partie transport, on s'est récemment engagé avec Fret 21 dans l'objectif de réduire nos émissions de CO2 de l'ordre de 10% d'ici 3 ans. C'est quoi Fret 21 ? Alors, Fret 21, c'est un engagement national des chargeurs en faveur de l'environnement pour réduire des émissions de CO2 sur le périmètre transport. On peut parler du coup de transformation d'envergure ? Oui, je pense qu'on peut parler de transformation d'envergure puisqu'on met en place en tout cas des petits pas, donc des actions qui vont nous permettre de rapidement obtenir des résultats, mais également on s'est engagé récemment donc sur un projet d'envergure qui est un projet de refonte de notre schéma logistique et qui permet du coup de mieux servir nos clients tout en limitant l'impact sur l'environnement. Christophe, de votre côté, depuis combien de temps travaillez-vous avec les laboratoires Pierre Fabre ? Alors, notre collaboration remonte à 2010 avec le groupe Pierre Fabre. En fait, nous nous occupons de l'approvisionnement intersite de leurs produits et on est le lien entre leurs usines de production et le site de Muret 2, le site logistique. Et j'imagine que la décarbonation, ça vous parle ? Alors, on est en plein dedans. Effectivement, cette transition énergétique est importante pour notre groupe et nous devons respecter malgré tout un équilibre, aspect financier et protection de l'environnement. Notre groupe est engagé depuis 2021 dans la charte Objectif CO2. Et d'ailleurs, au sein de notre groupe, nous avons un service. Il n'y en a pas beaucoup dans le transport qui ont ce service environnement et un service transition énergétique en collaboration avec notre service qualité, sécurité, environnement. Il n'y a pas une solution de transition énergétique, il y en a plusieurs. Et nous, ce qu'on cherche à faire avec Pierre Fabre, c'est un mix de plusieurs sources d'énergie. Soit des solutions HVO, nouveaux carburants, biocarburants, où là, on est à l'étude sur des solutions plus tournées vers l'électrique. Et évidemment, notre projet commun, l'hydrogène. À propos de ce projet, donc je le rappelle, c'est un projet européen de corridor à hydrogène qui est porté par la région Occitanie. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement, Jamal ? En effet, il y a eu un appel à projet de la part de la région Occitanie dans le but justement de mettre en place des unités de production d'hydrogène, des centrales de distribution et inciter à utiliser ce nouveau carburant. Donc on est pleinement engagé, Pierre Fabre et Jardel, dans ce projet-là. Et pourquoi vous avez fait appel au Transport Jardel ? Déjà, les Transports Jardel sont une entreprise locale qui est née dans le bassin toulousain. De plus, on collabore depuis plusieurs années ensemble et aussi par rapport à la nature des flux qui se prêtent justement plutôt bien à l'utilisation de ce nouveau carburant. Parce que ce sont des flux de site à site, c'est ça ? Exactement, ce sont donc des flux intersites et donc en l'occurrence entre nos usines de production qui sont dans le Tarn vers nos centres de distribution logistique qui sont plutôt autour de Toulouse. Comme ici à Muret où on est aujourd'hui. Exactement. Et du coup, Christophe, ça vous pousse, j'imagine, à relever de nouveaux défis techniques notamment. Alors oui, nous voulons innover, nous voulons aussi faire évoluer notre profession. C'est aussi important, elle est décriée et pourtant indispensable à notre économie. Et effectivement, aujourd'hui, on a voulu, à travers le projet hydrogène, montrer que notre profession aussi s'intéresse à notre avenir. Donc ça implique pas mal de choses, ça implique de former notre personnel, ça implique aussi de préparer notre personnel à cette transition énergétique. Et là, nous sommes en plein dedans puisque nous attendons les retours constructeurs.
pour le premier véhicule hydrogène que nous mettrons chez Pierre Fabre. Et ce sera le premier en hydrogène chez Jardel. Je vous propose maintenant de découvrir un autre partenariat, lui aussi porteur d'une solution innovante pour un meilleur respect de l'environnement. Depuis plus de 10 ans, il a également permis à une entreprise tarnaise de développer son activité. Les laboratoires Pierre Fabre et Bois-Valor ont développé ensemble Grid Native Expression. Écoutez les explications de Marie Morard, cofondatrice de Bois-Valor. D'abord, Bois-Valor est une entreprise qui est issue de la recherche et du développement. On vient tous de l'université. C'est une entreprise qui est basée à Albi. Donc, on fabrique des biostimulants naturels pour l'agriculture. Et en parallèle, on a mis un point un procédé d'extraction innovant. Et dans mon parcours professionnel, j'ai croisé Pierre Fabre. L'entreprise Pierre Fabre cherchait une nouvelle technologie pour extraire les plantes. Et des différentes discussions qu'on a eues avec les laboratoires Pierre Fabre et les équipes Pierre Fabre, on est arrivé à mettre au point ce nouveau procédé Grid Native Expression. Alors ça, c'est un procédé qui est détenu par Pierre Fabre. L'idée de base, c'est de partir donc de la matière végétale, naturelle, fraîche, issue de l'agriculture biologique. Donc on récupère cette matière-là. Cette matière, après, elle passe dans notre process. On ne met pas de solvant. L'eau qui est contenue dans la plante sert de solvant pour faire l'extraction des principes actifs qui sont contenus dans la plante. Pierre Fabre dit, et je pense qu'ils ont raison, on extrait la pure sève de la plante. Et ils la mettent dans les cosmétiques ou dans les autres produits qu'on est en train de développer avec eux. C'est vraiment très innovant puisque aujourd'hui, la plupart des cosmétiques sont faits à partir d'extractions végétales, mais ces extractions avec solvant, et en particulier avec de l'éthanol. Là, on ne rajoute pas de molécules externes. C'est une belle aventure. Toutes les PME que je croise et que je vois, tout le monde veut travailler avec Pierre Fabre. Nous, on a eu la chance d'avoir un procédé qui a marché, qui a donné des choses très nouvelles. Après, nous, on continue bien sûr à travailler encore avec le centre de recherche sur de nouvelles plantes. On a des essais permanents avec eux là-dessus. On essaie aussi d'autres types de technologies et on espère qu'ils sortiront dans les années à venir. Christophe, vous avez une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? J'imagine que c'est important pour des entreprises comme la vôtre et comme Bois-Valor qu'on vient d'entendre de pouvoir compter sur des partenaires pérennes. Oui, avec Pierre Fabre, c'est déjà une longue histoire. Ils ont un ancrage régional très fort et ils ont un rayonnement aussi à l'international. Pierre Fabre, à travers ses exigences, nous pousse à innover, à trouver pour eux toujours de nouvelles technologies. Et nous accompagne aussi sur ce transport, sur l'avenir, en fait. C'est ce qui est important pour nous. Arriver à proposer à nos clients des technologies nouvelles, adaptées à leurs besoins. Notre travail, c'est aussi de respecter cet environnement qui est fragile et nous devons le ménager, le protéger. Jamal, si on se résume, les laboratoires Pierre Fabre ont un rôle clé, on vient de l'entendre, aux côtés de leurs partenaires et des collectivités dans la structuration économique de leur territoire pour répondre aux enjeux environnementaux. Oui, complètement. Moi, je pense que c'est surtout un accompagnement mutuel avec des partenaires comme Jardel. Ça nous apporte aussi de l'agilité parce que parfois on a besoin de nous, qui étant un groupe, on va dire, un peu plus important, justement, d'agilité et peut-être aussi d'accélérer, on va dire, dans la mise en place de certains projets. Et donc, c'est encore mieux quand on le fait pour des projets avec des enjeux environnementaux qui vont nous permettre justement de préserver l'écosystème. Des enjeux environnementaux et des actions qui portent leurs fruits. Et justement, avant de se quitter, parlons résultats. Christophe, où en êtes-vous aujourd'hui du côté de chez Jardel ? Alors concrètement, si on se concentre sur l'activité Pierre Fabre, depuis mai 2023, où nous avons mis en place le HVO, le biocarburant, nous avons économisé 350 tonnes de CO2. C'est 350 aller-retour Paris-New York pour un passager. Donc, c'est 15% de notre approvisionnement pour ce carburant-là aujourd'hui. Notre ambition, c'est de doubler ce chiffre d'ici 2 ans. Beaucoup de clients sont intéressés aujourd'hui par ce type de produit. Et il va nous permettre d'attendre le passage sur l'hydrogène à horizon 2028-2030. Et du côté des laboratoires Pierre Fabre, Jamal, à quelle avancée avez-vous déjà abouti pour l'entreprise ? Les actions qu'on porte avec le groupe Jardel s'inscrivent dans, on va dire, plutôt une feuille de route qui est plus globale. Grâce à cette feuille de route et aux actions qu'elle comporte, on a pu limiter nos émissions de l'ordre de 75 tonnes de CO2, ce qui équivaut à 340 000 km en voiture pour une personne. Ce n'est qu'un début. Je pense qu'on a encore de la maturité, entre guillemets, à aller chercher sur ces sujets-là. Plein de belles choses, j'espère, encore devant nous. Eh bien, on vous le souhaite. Jamal, Christophe, merci beaucoup à vous deux pour toutes ces explications.
Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire de Territoire. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts de cette série sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Très belle journée à tous et à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de Territoire.